Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu interdit aux anges déchus et à Satan de recevoir le pardon? Les profonds mystères de cette question nous amènent à considérer le pouvoir du choix et la justice divine. Pourquoi ces êtres désobéissants n'ont-ils pas la possibilité de changer si Dieu est compatissant? Commençons par le début. Dieu a créé une créature sans défaut sous la forme de Satan, qui s'est ensuite transformé en l'ennemi que nous connaissons aujourd'hui. Cette qualité fondamentale est reflétée dans le nom Lucifer, qui signifie « porteur de lumière ». Mais comment un ange aussi gentil a-t-il pu désobéir? Tout d'abord, il est important de comprendre que Lucifer disposait d'un libre arbitre comme n'importe quel autre ange. Comme nous tous, il était capable de faire des choix. C'est précisément cette autonomie qui lui a permis de décider de se détourner de Dieu. Les origines de Lucifer et sa disparition sont expliquées dans la Bible. Il était un chérubin, un ange glorifié, occupant une place prestigieuse au ciel avant sa rébellion. Il est appelé le sceau de la perfection, plein de sagesse et beau dans sa beauté, dans Ézéchiel 28, versets 12-15. Il était orné de pierres inestimables et occupait une position prestigieuse, ce qui le distinguait des autres anges. Mais il y a eu un changement dans le cœur de Lucifer. C'est son orgueil qui l'a fait chuter. Il voulait être plus grand que Dieu, être meilleur que tous les autres. Dans Ésaïe 14, 12, 15, Lucifer se dit « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. » Il s'est tourné vers l'insurrection parce qu'il voulait être adoré et être plus grand que Dieu. Ainsi, le porteur de lumière Lucifer s'est transformé en ennemi, Satan. Pourquoi Dieu ne lui pardonne-t-il pas? Pour le comprendre, il faut reconnaître que contrairement aux humains, Satan n'a pas commis d'offense par faiblesse ou par ignorance. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il a choisi délibérément de se rebeller tout en étant conscient des conséquences. Cela rend sa transgression impardonnable. Satan et les anges déchus ont fait un choix définitif et irréversible. Contrairement à l'humanité qui, dans sa faiblesse, peut faire des erreurs puis se retourner. Satan et les anges déchus savaient exactement ce qu'ils faisaient lorsqu'ils se sont rebellés. De plus, ils étaient libres de choisir. Et lorsqu'ils l'ont fait, ils savaient qu'ils rompaient définitivement leur lien avec Dieu. Bien que le moment exact de la chute de ces anges ne soit pas bien documenté dans la Bible, nous savons qu'il s'agissait d'un choix irréversible, ce qui explique pourquoi le repentir n'est pas une option pour eux. Jude 1 indique au verset 6 que ces anges quittèrent leur propre demeure, mais ne conservèrent pas leurs conditions premières. Cela suggère que, comme Lucifer, ils ont décidé de se détourner de Dieu, et il n'y a pas de possibilité de repentance. Le jugement est définitif pour eux. Puisqu'il s'agit d'un rejet complet et délibéré de l'autorité divine et non d'une erreur ordinaire, le repentir n'est pas possible dans leur situation. Le fait que ces anges étaient pleinement conscients de la vérité est un facteur qui explique l'ampleur de leur culpabilité. Ils ont choisi de se rebeller alors qu'ils savaient qui était Dieu et qu'ils se tenaient devant lui. La principale différence entre la chute des anges et les méfaits de l'homme est la suivante. Alors que l'ignorance peut conduire à l'erreur, les humains ont la possibilité de se détourner de leurs péchés et de devenir meilleurs, ce que les anges déchus sont incapables de faire. Ces anges ont fait un choix en toute connaissance de cause qui les a incontestablement éloignés de Dieu. Leurs erreurs sont donc considérées comme inexcusables au regard de la justice divine. Si vous avez trouvé ce contenu intéressant, veuillez vous abonner à la chaîne afin de voir d'autres perspectives bibliques. La fonction des anges dans la création et les raisons pour lesquelles le repentir n'est pas une option pour Satan et ses partisans seront abordés dans la section suivante. Maintenant que nous savons comment Lucifer, le porteur de lumière, est devenu Satan en choisissant de se rebeller consciemment et volontairement contre Dieu, examinons le sujet de plus près. Un point important est de savoir pourquoi la repentance, qui est si attrayante pour nous, les humains, n'offre pas d'alternative à Satan et aux anges déchus. Il est essentiel de comprendre les différences entre les anges et les humains pour répondre à cette question. Même si Dieu a donné le libre arbitre aux êtres humains lors de leur création, les anges et les humains ont des natures et des objectifs très différents. Les anges sont des êtres surnaturels créés pour être proches du divin. Contrairement à nous, ils ne sont pas des êtres corporels. Leur véritable nature est entièrement spirituelle.
même s'ils ont la capacité de se transformer momentanément en êtres humains, comme on le voit dans Genèse 19, lorsque deux anges rendent visite à Lot à Sodome. Selon Hébreux 1,14, la Bible les désigne comme des « esprits qui guident », envoyés pour assister les personnes qui recevront le salut. Leur premier devoir est de servir directement Dieu en exécutant sa volonté en tant que messager et émissaire. Les humains, quant à eux, sont des créatures à la fois spirituelles et physiques qui ont été créées à l'image de Dieu pour vivre à ses côtés, tout en évoluant et en apprenant sans cesse. Cette différence de nature et d'intention explique clairement pourquoi le repentir est hors de question pour Satan et ses partisans. Les anges sont beaucoup plus conscients et intelligents que les humains, et cela se voit dans les décisions qu'ils prennent. Ils vivent en présence de Dieu et font l'expérience directe de sa grandeur et de sa puissance. Leur choix ne laisse aucune place au doute, à l'erreur ou à la mauvaise interprétation. Contrairement aux humains, qui se trompent souvent par ignorance ou par fragilité, les anges déchus ont délibérément et durablement commis des transgressions. Il s'agit là d'une distinction cruciale. En d'autres termes, Satan et les anges déchus savaient exactement ce qu'ils faisaient lorsqu'ils ont décidé de se révolter contre Dieu. Ils ont totalement rejeté l'autorité et l'amour de Dieu. Leur décision était donc définitive, et il n'y avait pas moyen de revenir en arrière. Il n'est donc pas question pour eux de se repentir. Se repentir réellement, c'est se métamorphoser intérieurement, reconnaître son erreur et éprouver le désir de revenir à Dieu, ce qui est inaccessible à ceux qui ont déjà pris la décision de partir. Il est également essentiel de comprendre que l'appel de Dieu à la repentance et au pardon est une composante de l'histoire rédemptrice qui tourne autour de Jésus-Christ et qui était destinée spécialement aux humains. Dieu, dans son infinie miséricorde, a donné aux hommes la capacité de se détourner de leurs péchés et de trouver le pardon par l'intermédiaire de Jésus. Jésus nous a permis d'être en règle avec Dieu en se chargeant de nos péchés à la naissance et en mourant sur la croix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle, comme le dit Jean 3,16. Ce plan de rédemption a été créé pour nous, les êtres humains, qui commettons souvent des erreurs sans comprendre pleinement les conséquences de nos choix. Dieu voit notre faiblesse et nous donne une chance de nous détourner de notre péché et de nous tourner vers lui. Les anges déchus ne conviennent pas à cette tactique. Leur erreur résulte d'un choix délibéré de rejeter Dieu et non de l'ignorance ou de la fragilité. Leur péché est injustifiable parce qu'ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Satan, dont le vrai nom est Lucifer, savait exactement ce qui se passerait s'il décidait de se rebeller. Il aspirait à l'autorité et à la révérence qui sont exclusives au Créateur et aspirait à être comme Dieu. C'est cet orgueil qui l'a conduit à la ruine. L'arrogance de Satan est bien illustrée dans Ésaïe 14, 12, 15. « Comme tu es tombé du ciel, Lucifer, fils de l'aurore, comme tu es tombé, toi qui affaiblissais les pays. Et tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. » La tentative de Lucifer de devenir l'adorateur de Dieu l'a finalement conduit à sa perte. Qu'est-il arrivé à Lucifer après sa chute? Selon la Bible, lui et les anges qui l'ont encouragé à désobéir ont été expulsés du ciel. Il s'est transformé en Satan, l'ennemi, l'accusateur, et les anges qui le suivaient se sont transformés en démons. Des êtres spirituels malveillants qui complotent actuellement pour renverser la volonté de Dieu. Le grand dragon, le serpent ancien, connu sous le nom de diable et de Satan, qui séduit tout le monde, a été précipité sur la terre avec ses anges. Apocalypse 12, 9. La défaite de Lucifer et des anges déchus a représenté une métamorphose complète. Auparavant, ils étaient des êtres magnifiques, remplis de lumière et destinés à la damnation éternelle. Cependant, ils ont subi une métamorphose et sont devenus des ennemis de Dieu et de l'humanité. Comme l'indique Matthieu 25, 41, « Il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, pour aller dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. » Décrit le sort ultime de Satan et de ses partisans. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas invité Satan? La réponse est inextricablement liée à la décision qu'il a prise. Satan a fait le choix ultime de se rebeller contre Dieu alors qu'il était parfaitement conscient des conséquences. Il ne s'agissait pas d'une erreur habituelle. Il s'agissait d'un rejet complet et délibéré de l'autorité divine,
plutôt que d'une décision irréfléchie ou impulsive. Quand on fait un tel choix, mûrement réfléchi et délibéré, on ne peut pas revenir en arrière. Cela nous fait penser à la justice divine. Dieu est juste dans tout ce qu'il fait, jugeant chaque personne en fonction de ses connaissances et de son niveau de responsabilité. Contrairement à nous, les humains, les anges déchus acceptent la responsabilité de leurs actes puisqu'ils en sont conscients. Dieu nous a donné, ainsi qu'aux anges, le don du libre arbitre, mais celui-ci s'accompagne d'une grande responsabilité. Le jugement dernier a déjà été rendu et le choix fait pour Satan et ses adhérents. Mais le chemin emprunté par Satan et les anges déchus constitue un grave avertissement pour nous tous. Tous ceux qui se tournent vers Dieu sont pardonnés, alors que nous avons encore la possibilité de demander son pardon. L'exemple de Lucifer montre le danger de l'arrogance et de la désobéissance à Dieu. Parce que nos choix ont des conséquences éternelles, comme le montre la chute des anges, nous devrions toujours nous efforcer de vivre dans la soumission et l'humilité devant notre Créateur. Si ce contenu vous aide à comprendre les vérités spirituelles, abonnez-vous à notre chaîne et continuez à regarder nos vidéos. La troisième et dernière section examinera le sort final de Satan et de ses anges, et la façon dont il s'inscrit dans le grand plan de Dieu pour la rédemption de l'humanité et la restauration de tout. Après avoir compris la raison du soulèvement de Satan, la raison de son inadmissibilité et le rôle des anges déchus, nous pouvons passer à la conclusion de cette histoire. Le destin ultime de Satan et de ses adhérents, tel qu'il est révélé dans les Saintes Écritures. La Bible démontre que si les anges déchus et Satan sont encore actifs sur la terre, leur temps est limité. Satan s'est érigé en ennemi de Dieu et de l'humanité depuis notre péché initial, tentant de nous éloigner de la vérité et du chemin qui mène à Dieu. Mais le dernier jugement de Satan et de ses anges est déjà écrit. Il se traduira inévitablement par des souffrances et des pertes. La fin de Satan et de tous les anges qui se sont rangés à ses côtés dans la rébellion est symbolisée par l'étang de feu dans Apocalypse 20, 10, qui déclare « Le diable, qui les séduisait, a été jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont déjà la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit à perpétuité. Ils seront condamnés pour l'éternité à cause de leur désobéissance et de leur rébellion contre Dieu. » L'étang de feu est décrit dans plusieurs textes bibliques comme un lieu où le diable et ses anges sont préparés pour un tourment éternel. Jésus aurait également fait remarquer à ceux qui se trouvaient à sa gauche « Retirez-vous de moi, maudits, pour aller dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » Matthieu 25, 41. À l'heure actuelle, nous comprenons que Satan et ses adeptes étaient les utilisateurs initiaux prévus de cet endroit plutôt que les humains. Mais le même destin attend tous ceux qui rejettent le don de la rédemption de Dieu. Pourquoi cette évaluation est-elle si exigeante? Il est essentiel de réfléchir au fondement de la justice divine pour comprendre cela. Parce que Dieu est pur, juste et parfait, il ne peut tolérer la méchanceté. Le péché, en particulier la désobéissance volontaire et intentionnelle à Dieu, exige une juste punition. Satan et ses anges n'ont pas transgressé par ignorance ou par faiblesse, comme nous l'avons déjà dit. Ils étaient pleinement conscients des conséquences de leurs actes lorsqu'ils se sont révoltés. Étant donné que cet acte de désobéissance viole directement la pureté de Dieu, la justice divine exige que la juste punition soit infligée. Cependant, l'histoire de la rédemption révèle également l'amour et la compassion de Dieu. Dieu a créé un système pour nous sauver du péché et de ses conséquences par l'intermédiaire de Jésus-Christ. L'histoire de la rédemption est l'expression de la bonté de Dieu qui nous donne la possibilité de nous détourner de nos péchés et de recommencer à zéro. Cependant, Satan et les anges déchus ne sont pas éligibles à cette opportunité. Ils ont pris une décision ferme et ont complètement ignoré la miséricorde de Dieu. Il est important de se rappeler que Satan est toujours à l'œuvre, même s'il est conscient de son destin ultime. Cela nous incite à réfléchir à la nature de l'insurrection et du mal. Satan sait qu'il a perdu, mais il poursuit son projet de tromperie et de destruction. Selon Jean 8, 44 et Apocalypse 12, 10, il est appelé le père du mensonge et l'accusateur, cherchant constamment des méthodes pour éloigner les gens de Dieu et de sa vérité. La Bible nous conseille donc de rester vigilants à tout moment. Comme nous le lisons dans 1 Pierre 5, 8, « Veillez car votre adversaire, le diable, rôde, rugit comme un lion,
cherchant qui dévorer. Satan redouble d'efforts pour saper la foi et détourner les gens de la voie de Dieu parce qu'il sait que le temps est compté. Cependant, Dieu finit par triompher malgré les tentatives de Satan. La Bible affirme catégoriquement que le sort de Satan est déjà prédéterminé. Selon Apocalypse 20, 11, 15, un jugement dernier connu sous le nom de Grand Trône Blanc aura lieu lors du retour de Jésus. Tous les hommes, vivants ou morts, seront jugés, et ceux dont les noms ne figurent pas dans le livre de vie seront jetés dans l'étang de feu avec Satan et ses anges. Il s'agit d'un moment charnière dans l'histoire de l'univers et de l'humanité. La division finale entre le bien et le mal, entre ceux qui ont accepté et ceux qui ont rejeté l'amour et la miséricorde divin, est symbolisée par l'étang de feu. Après l'anéantissement complet, Satan et ses anges ne pourront plus influencer ou contrôler l'œuvre de Dieu. Pour nous, ce fait est à la fois une mise en garde et une source d'espoir. Le message est très clair. Nous devons rester fermes dans notre foi et nous méfier des pièges et des tentations du diable. Il n'est pas sage de sous-estimer Satan en tant qu'adversaire. Il est rusé et puissant, et il met tout en œuvre pour nous éloigner de Dieu. Il y a donc encore plus de raisons d'espérer. Nous savons que Dieu finira par triompher et que toute souffrance, toute injustice et tout mal seront éliminés. Un aperçu de la victoire post-finale de Satan sur la terre peut être vu dans Apocalypse 21. Selon Apocalypse 21, 1, 4, Dieu créera un ciel nouveau et une terre nouvelle, dans lesquels il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni gémissement, ni souffrance. Pour ceux qui ont décidé de suivre Dieu et d'accepter son salut, c'est la fin. Tous ceux qui défient Dieu seront jetés dans l'étang de feu avec Satan et ses anges. Ceux qui suivent le Christ, en revanche, passeront l'éternité en présence de Dieu, où ils connaîtront la perfection, le contentement et la sérénité. Dieu a créé le monde dans le but ultime de tout restaurer et d'éliminer définitivement le mal. C'est pourquoi l'histoire des anges déchus et de Satan nous rappelle avec force les conséquences de nos choix et la gravité de la désobéissance à Dieu. C'est aussi une histoire de rédemption et d'optimisme qui démontre que le bien finira par triompher du mal. Quiconque se repent peut bénéficier de la miséricorde divine et sa progéniture a un avenir magnifique. Si ce contenu vous aide à comprendre le dessein divin et le monde spirituel dans lequel nous vivons, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucun des prochains enregistrements. En travaillant ensemble, nous pourrons continuer à explorer les profondeurs des Écritures et les vérités que Dieu nous a fait connaître. Je prie pour que vous ayez la force et les bénédictions de Dieu dans la poursuite de votre religion.